Et salut tout le monde, comment allez-vous? Alors je suis désolée aujourd'hui, du coup la rediff sur Twitch, sur YouTube, elle va être en retard et je suis en retard sur Twitch. Donc j'ai eu quelques trucs à faire aujourd'hui. Euh, du coup, me voilà. Allez. Alors. Voilà, donc là on est à la 26e coloriage du livre. Donc celui-là c'était 31 bouquins, 31 colos je crois. Donc là on a eu, hop là, on en a eu 10. Du coup, on va se lancer sur la petite souris. Ouais. Donc on va commencer avec ça, la couleur rouge, pourquoi pas. On va faire le bonnet et quelques décorations. Donc, je dis pas de bêtises, hein. Oui, bon. Ça, c'est plus ou moins l'illustration qui peut suivre celle qu'on avait déjà faite quand elle était en train de faire sa pâte à gâteau. Pourquoi pas? La petite pâte à gâteau. Donc sinon, je passais une journée relativement agréable malgré le froid. J'ai été faire réparer mon sac, mon petit sac qui était cassé, là, je vous en avais un peu parlé. Ça m'a coûté 10 € et mon portefeuille rentre à peine dans mon sac. Ouais, enfin, c'est pas un très gros sac, mais bon, faut que je fasse un petit truc pour pouvoir le glisser à l'intérieur. Et donc, il n'y a plus de place après pour mon téléphone et mon paquet de mouchoirs, etc. C'est. Enfin, voilà, tout mon bric-à-brac. C'est un peu complexe. Mais enfin, pas très grave. Du coup, là, on va mettre du rouge. Vu que c'est Noël. Dans la petite maison. Pas chez moi. Pas encore, en tout cas. Donc là, en fait, l'illustration, j'ai juste l'impression que c'est, voilà, on apporte le casse-croûte au Père Noël quand il passe. Vous imaginez s'il existe, enfin, si ça se passait vraiment comme ça et qu'il devait manger toutes les bonbons qu'on lui mettait, aïe aïe aïe. C'est impossible, hein, vu le nombre d'enfants. Ouais, je sais, je viens de dire une grosse boulette s'il y a des enfants qui regardent ce calendrier, je suis vraiment désolée. Je me rattrape comme je peux. Et ouais. Voilà. Donc, je me suis bien baladée, j'ai découvert un nouveau jeu de société. Je crois que ça s'appelle Shit Happens, quelque chose comme ça. Ou Happiness. Il a l'air assez sympa, donc on hésite à se le prendre. Alors, on n'a pas regardé le prix en rentrant sur Amazon, voir s'il n'était pas moins cher au magasin. N'est-ce pas? Pas de réponse? Ok. Hop là. Du coup, de la semaine, vous aurez une vidéo unboxing d'une boutique en ligne de broderie. Donc, broderie Point de Croix. J'ai reçu les articles, j'ai pas encore filmé, mais on va se les regarder. Je commencerai sûrement une des deux, enfin il y a deux toiles. Voilà, ça je vous cache pas, je vous tease un petit peu. Bon, j'ai regardé, j'ai l'impression de ne pas avoir vu d'aiguille ni rien, ça m'ennuie un petit peu. Mais bon, j'en ai sur le côté, pas très grave. Faudra juste voir comment ça se passe à l'intérieur pour le kit. Et c'est par rapport à des choses filmatographiques, ouais. Enfin, de l'art, du dessin, voilà. Et ça fait très dessin animé, les deux toiles que j'ai choisies. Je vous en dirai pas plus, vous les découvrirez quand la vidéo sortira. Voilà. Alors, ici aussi, il faut mettre du vert. J'aime toujours autant ce vert hein, pour les trucs de Noël. Il est beaucoup plus sombre que celui que j'utilise d'habitude, mais il rend pas mal du tout. Alors, depuis hier, je n'ai pas refait d'illustration en plus. Peut-être que j'en ferai une ce soir, je ne sais pas trop. On verra ma motivation.
Et du coup, faut que je prépare un petit peu pour YouTube et tout. Enfin, c'est le même texte que tous les jours, mais il y a des choses que vous ne voyez pas que je dois préparer en amont, etc. Oh, là, on aurait pu faire une boule. Dommage. Est-ce que c'est genre des boules de Noël, comme pour mettre sur le sapin, là, ou des boules comme comme ici, le petit truc? Ah ah! Alors, je m'étais fait un petit tour au Action aujourd'hui, très déçue. Je pense en fait que le Action où je fais, en fait, qui est près du Lidl, ça sert à rien que j'y aille. Il y avait plus de feutre à alcool. Après, je crois qu'il y a des gens qui ont essayé de voler. En fait, il y en avait qu'un pack. C'était le pack de 4. Mais il y avait tellement de papier collant sur ce truc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de l'ouvrir et qui s'est fait choper. Je ne sais pas. Donc, moi, je l'ai pas pris. Voilà, c'était des couleurs violettes et j'en pack de 12 en violet. Pas très intéressant. Mais je pense que pour les prochaines fois, je changerai de magasin Action. Donc, j'ai la chance d'en avoir 2. Et bah, en fait, c'est le compte-gouttes. Des fois, il y a rien, hein, il y a plein de trucs à l'autre. Et des fois, ben, il y a rien à l'autre. Alors, salut Drask, comment tu vas? Finis ma couronne et puis après je regarde ton message. Donc ça va être quelque chose de méchant. Je sais pas pourquoi. Là. Alors, ben ouais, les bouteilles sont tellement chères, obligées de se rabattre sur les feutres. Oh là là. Oh, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de les boire. Aïe 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 aïe. Du coup, comment vas-tu? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Bah écoute, moi ça va. Comme j'ai dit, je fais beaucoup de chemin aujourd'hui. On a été se balader avec Night, on a été faire les courses. J'ai découvert un nouveau jeu de société, mais j'ai pas encore regardé le... Bah écoute, je vais regarder le prix sur Amazon. Comme ça, je réponds à ma question. Parce qu'il était à 25 € au magasin, quelque chose comme ça. Des galettes bretonnes. Moi aujourd'hui, je me suis acheté des donuts au sucre. C'est trop bon. Oui, du coup, Amazon.fr. Je vais pas migrer mon compte sur Amazon.be, je trouve que ça sert à rien. Et donc ça s'appelle Shit Happens. Jeu de société. Enfin, c'est un jeu pour s'ambiancer, que c'est marqué, mais bon. Du coup, là, je vois la boîte à 10 €, à 11 €. Et là, 24 €. Où est-ce qu'ils sont moins chers? On va regarder celle-là. Hein. Et 14 ans et plus, papier, couleur rose. Okay. Inclus 200 cartes. 16 centimètres, ouais, c'est plus ou moins ce que j'avais vu, mais c'est quoi la différence entre celui-ci et celui à 24 €? Il doit quand même avoir des choses, hein, on va regarder. Regardez. 200 cartes plus un manuel, joueur 2 plus. Ah, contient 200 cartes. Collectionner les cartes sur les situations vraiment malchanceuses et essayer de les classer sur le sheet 0 mètre. Deviner correctement la valeur du défi. D'accord. Et celui-là, du coup, 200 cartes. Elle t'explique plutôt comment on fait. Ben, je sais pas. Je regarderai après plus en détail sur l'ordinateur. Euh, Ça y est, il y a le point .be. Ben oui, mais le problème en fait c'est que point .be, on n'a plus autant d'avantages que le point .fr. Donc on perd par exemple plein de choses. Rose. On perd
comment ça s'appelle et pourquoi. Je crois que faire des choses qu'on n'utilise pas, mais bon, ça fait chier, quoi. Donc autant rester sur le FR. Et les prix sont différents aussi. Alors il y a des choses qui sont moins chères, il y a des choses qui sont plus chères. Pas comprendre. Ouais, non, je vais pas utiliser celui-là pour la peau du truc parce que sinon ça va pas le faire. Mais Night, t'as pas besoin d'un prime. Enfin, comment dire? Bah oui, voilà, ça marche pas parce que sa carte de banque, enfin, son compte ne reconnaît pas sa carte pour prendre le prime. Si j'ai bien compris le schmilblick. Ah. Et c'est pour ça qu'on avait justement testé sa carte bancaire sur mon compte à moi. Et ça avait fonctionné. Donc en fait, son compte Twitch et Amazon ont un conflit. Et on comprend pas parce que c'est pas un truc on aurait fait essayer de faire un paiement et que ça aurait pas marché. Même chez Amazon, ils savent pas ce que c'est. C'est pas grave, hein. Night, il paye comptant ses abonnements. Et après, je ne sais même pas s'il s'abonne encore vu qu'il regarde très peu de live. Il en regarde très très peu. Alors, Eggshell White. On peut te faire une. Là, on va prendre ça. Quelque chose. Coquille d'œuf, peut-être. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Elle va avoir une porte de couleur claire. Voilà. Ça doit être coquille d'œuf, ça. J'espère que j'aurai quelque chose qui ira bien avec. Et je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire la souris. Si je la fais dans les tons bruns ou dans les tons gris. Oui, après, je pourrais faire une souris verte, mais non. Celle-là, elle court pas dans l'herbe, elle fait des gâteaux. Et c'est vrai que si je l'avais fait brune, ce feutre-là aurait bien été pour les couleurs intérieures de la souris. Je sais pas. Et après, enfin voilà, si Night voudrait vraiment donner un prime à quelqu'un, bah il aurait juste à me dire, use pas ton prime ce mois-ci, j'aimerais bien que tu l'utilises chez cette personne-là. Et bon, on va pas se mentir que l'abonnement sur Twitch, à part avoir des émotes et ne pas avoir de pub, sert pas à grand chose. J'ai essayé d'utiliser un bloqueur de pub sur Twitch, ça marche plus du tout. On est obligé de se les taper, ces vilaines publicités. Voilà. Et ouais. Et on avait essayé en faisant un truc PHP ou je sais plus comment ça s'appelle. Et bah, ça n'avait pas fonctionné. Non. Pour nous. Neutral. Pop, pop, pop. Et où? Là. Ouais. Bah écoute, après, c'est pas très grave hein, au final. C'est juste chiant, bah du coup, quand tu parles pendant une pub, enfin pendant que tout le monde a la pub et que t'es pas forcément au courant. Et alors ça, c'est pas des pierres, c'est du bois. Ouais, normalement, les cheminées sont pas faites en bois parce que bah, ça pourrait prendre feu, mais j'ai envie de faire une cheminée en bois. Jolie.
ça me dérangerait pas si les streamers gagnaient plus sur ces pubs. On gagne que dalle sur les pubs. Enfin, je sais même pas combien tu gagnes par personne qui regarde la pub, mais je pense pas que tu gagnes grand-chose. Tu vas peut-être gagner 2 centimes par publicité, et encore. Ouais, je t'avouerai que c'est pas un truc qui me. Pas un truc qui me touche vraiment. Salut Haïti, salut princesse, comment vous allez? Ok, ok, ok. Celle-là, je vais la faire bleue. J'ai envie de la faire bleue, la guirlande. Robin Egg Blue. Robin. Ouais, elle est pas mal. Et je mettrai peut-être un peu de paillettes, faudrait que je regarde. Ah mais ça va très bien. Donc aujourd'hui, je stream un peu plus tard parce que j'ai été me promener, j'ai été faire quelques courses. Du coup, normalement, je le fais vers 14 h en journée. Et je mets toutes les rediffusions sur YouTube comme l'année dernière. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel que je stream aussi tard. Je vais mettre ça. Comment ça s'appelle? Son tablier en bleu. Il y a une autre illustration que je lui avais fait en rose. Et là, je vais lui faire en bleu. Changer un petit peu, ne pas avoir tout le temps la même. Oh, par contre, j'ai halluciné. On a été chez Lidl. J'ai halluciné sur l'augmentation du prix. On y va très rarement. Et là, j'ai voulu prendre un paquet de fromage. Le paquet de fromage, il était à 3 euros. Et là, je fais ah ouais, ok. Pas du fromage râpé. Hein. Et waouh! Alors que quand je vais au Aldi, il coûte beaucoup moins cher. Ouais, il coûte bien moins cher. On va faire le nuancier des. Ah, mais cool! Tu nous le posteras pour qu'on voit ça? Au niveau des couleurs en crayon pastel chez les Castellart, alors je dirais pas que je les aime, mais ça passe. Ils font des fois des petites traces pas très agréables, mais sinon ça passe. Alors, pour le fond, on va faire. Je vais prendre. Ouais, ça pour le. Ah non, pour le sol, on va faire une moquette. Une moquette quelle couleur? Moquette verte. C'est quoi ça, ce vert? C'est yellow green. Ouais, vert et orange, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Le orange. Vrai. Alors celui-là, le couleur crème. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc du coup, je suis à mon 10e coloriage dedans. Ils avancent bien. Alors. Et qui continue comme ça. Alors, il va peut-être falloir dessiner un petit peu hein, du bazar. Et là, ici, il doit y en avoir une petite ligne quand même. Après, est-ce que je fais le fond, enfin le bas comme ça après, comme si c'était de la terre ou comme si c'était de la moquette? Ah, bonne question. Ah, et ça te plaît? Ah, moi, je réfléchis ce soir pour si je fais un petit colo qui n'est pas prévu dans le calendrier pour dire d'avancer dire d'avancer un petit peu le livre en dehors des jours. Pour ça d'ailleurs que j'ai mis. Alors, je me suis amusée il y a quelques jours, je sais plus quand, c'était mais cette semaine. Je me suis bien amusée à faire les divers. Choisir les divers coloriages que j'allais faire. Waouh! Je trouve plus mes mots, ça va plus, hein. Par contre, il faisait tellement froid dehors aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes sortis ou sortis, mais il faisait trop froid. Température estimée, moins 4 degrés. Alors, je suis contente quand je suis sortie de ne pas avoir coupé mon chauffage.
Il faisait super agréable. Ce soir, je me ferai peut-être un petit chocolat chaud. Là. Ah ouais, hein. Ouais, j'avais -3 degrés. Quand je suis sortie, quand je suis rentrée, il faisait -1. Et c'était marqué température ressentie, moins je sais plus combien. Et j'étais là, je fais ah oui, je crois que c'était -5. À un moment donné, faut calmer. On n'est pas encore en hiver. Ah si, oui, non. Non, on n'est pas encore en hiver, effectivement. C'est le 21 décembre, je crois. Euh, Ah ouais, ah ouais, ça, par contre, ça fait toujours plaisir, un petit chocolat chaud offert. Ah non, nous, on a le marché de Noël, et je sais pas si vous avez déjà été faire un tour au marché de Noël près de chez vous, si c'est le cas aussi, mais ça coûte super cher. Enfin, ici, ils ont augmenté les prix de 1 ou 2 euros. Déjà, l'année passée, je trouvais que c'était quand même pas donné, mais là, ils ont un peu abusé. L'assiette de tartiflette à 10 euros, en mode, ouais, bah, faut pas abuser non plus, hein. Surtout qu'elles sont pas très grosses en plus. Mais enfin, voilà, voilà. Ça a été ma petite réflexion de cette année-ci. Ils se font plaisir. Mais après, j'ai vu que les places pour le marché de Noël étaient assez chères aussi. Donc, il faut aussi qu'ils rentabilisent, hein, leurs frais de location de stand et je suppose l'hôtel ou je sais pas, Airbnb, je sais pas trop ce qu'ils utilisent pour dormir sur place. Bon, bah, il y a des trucs où c'est marqué France, etc. Donc, c'est pas trop. Et ici aussi, il y a de l'extérieur du tapis. Hop là! Non, dans le marché de Noël, je pense pas, nous, qui nous offrirait quoi que ce soit. En même temps, j'habite dans une ville assez grande. Du coup, la couleur pour le ici. Ouais. Déjà là, il y a une espèce de racine, on va l'ouvrir comme ça. Ici aussi, on va faire que c'est un espèce de bois, le même bois que pour la cheminée. Voilà. Hop, ensuite, maintenant il faut que je trouve une couleur pour le fond là. Et là, et que je réfléchisse un peu aux souris. Quelle couleur je vais faire mes souris. Ouais, bah, Buttercut Yellow, ça peut être sympa. Ah bah elle est là en bas. Ça, c'est des couleurs que j'utilise très peu. Ah, j'ai mis mes nuanciers là sur le côté. Alors, c'est parti. Ah oui, on a un magasin qui a réouvert aussi. Alors, c'est un magasin qui a fait faillite. Je sais pas si vous avez ça en France, c'est les 8 bras. Et du coup, bah, on est passé tout à l'heure sur le marché de mal. Et puis on voit enfin, je refais à mon chéri, je fais tiens, t'as vu? L'enseigne, elle a l'air d'être allumée. Mais non, ça a fermé, c'est pas possible. Et puis on regarde mieux et on fait ah ben si, c'est totalement possible. J'étais un peu en mode ah, du coup on a été faire un tour, c'est plus ou moins le même prix qu'avant. Au niveau des trucs qui vendent, ça a un peu changé. J'étais assez contente de voir que ça avait un peu réouvert. Il faut voir maintenant.
comment ça va. Parce qu'en fait, c'est un magasin qui vend un peu de tout, donc ils vendent de la déco, ils vendent des vêtements, du linge de maison, de la vaisselle, enfin vraiment tout, des trucs pour, la décoration. Donc j'ai été faire un tour dans le rayon où ils vendent les feutres, crayons et tout, mais ça a l'air d'être un peu de la merde. Du coup, j'ai rien pris. Ouais, quand même, je prends pas non plus, trop de matos. Et donc pour ces calendriers de l'avent, j'utilise principalement, les feutres à alcool de chez Action plus les OU pastel. Pour les autres feutres, je les utilise pas plus. J'ai un peu utilisé les Touch. Mais bon, le problème des Touch, c'est que, bah, ça a beau être des feutres à alcool, ils n'aiment pas la superposition des couleurs. C'est vraiment des feutres pour faire du layout. Bah, c'est un peu embêtant. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas les utiliser. Voilà. Coucou Ellie, comment tu vas? Je sais que c'est un magasin en Belgique, mais je sais pas si en France il y a aussi. Oui. Donc la couleur lipstick, elle est là. Ça fait pas très brun au final. Voilà. Toujours en vie. Oui, j'ai vu que tu étais malade. J'espère que ça va aller, d'ailleurs. Alors là, je prends couleur assez sombre, mais normalement, celui-là, je crois qu'on voit que c'est toujours bleu. Voilà. Hop, une petite pointe ici. Je reviendrai mettre 2 lignes blanches pour qu'on voit que c'est une vitre. Alors, même si j'ai le cœur qui tourne entre. Waouh! C'est énorme ça! C'est. C'est pas le double de ce qu'un cœur est censé battre? Bah, pour moi, je pense que ça doit être entre 60 et 80 battements par minute. Bien sûr, je suis pas sûre du tout. Ah là là. Moi, je ne rejoins pas dans la grippe, mais j'ai le nez qui coule. C'est horrible. Et j'ai des épisodes où j'ai un peu mal la gorge, mais je ne suis pas malade. Je me considérerais malade quand j'aurai la tête en vrac et que je serai en mode je vais mourir et que je viendrai faire mon stream et que je retournerai me coucher après. Ce qui peut arriver, hein, bien sûr. Aujourd'hui, ayant été sortie assez longtemps, ma prochaine sortie, ce sera bientôt. J'ai toujours enfin, j'ai pris rendez-vous quand j'ai été me faire enlever mes points de suture chez le dentiste, du coup. Waouh! Euh, ouais, je pensais pas que je pensais que c'était en orange là. Ma carotte, elle a l'air malade. C'est quoi? Orange ocre. Ah, je m'attendais à une couleur plus jolie. Euh, des pics de fièvre à 30. Waouh! Mais avec autant de fièvre, tu dois pas rester à l'hôpital. Oh zut, c'est vrai que j'aurais pu mettre une autre couleur. Tant pis. Tant pis, tant pis. Pas penser que l'intérieur d'un arbre, c'était plus foncé que ça. Parce que moi, ça me semble énorme, 39. Euh, oh. Après, on est dans la période, hein, malheureusement. Et moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est de mettre le masque quand vous sortez. Ah oui, je l'ai pas fait aujourd'hui. Mais quand il fait vraiment froid, comme ça, vous respirez.
Alors oui, vous respirez l'air moins froid que ce qu'il est, en fait. C'est que mon avis, bien sûr, à pas prendre, pour argent comptant, mais je trouve que le masque, ça protège un petit peu ça protège un petit peu. On dirait que la pâte est crue, là, de mes cookies. C'est la même couleur, plus ou moins. Des cookies au chocolat crus. On va remettre un peu de foncé après, hein, avec les crayons de couleur. Moi, mon problème, c'est que j'ai mis mon pantalon. Enfin, j'ai toujours mon masque dans mon pantalon. Je l'ai mis au lave-linge et il se l'est sorti du pantalon. Je l'ai pas remis, en fait. Oui. Bon. Alors, c'est pas le froid qui rend malade, c'est un virus dans l'air. Effectivement, en fait, qui rend malade, c'est le fait que l'air est plus humide ou plus sec, je sais plus. Voilà, quand on a besoin de son chéri et qu'il n'est pas là à côté, enfin, il y a un des deux cas, je crois que c'est parce que l'air est humide et du coup, les microbes ont plus facile à voler dans l'air. Et c'est pour ça qu'on est plus vite malade. Je crois que c'est ça, hein. Ah là là. Euh, voilà, ça doit être ça. C'est pour ça qu'on est malade. Biscotti et clé. Voilà. Faire une souris un peu brune dans les tons bruns. Monsieur, il est en train de se reposer un petit peu et m'a dit, voilà, je te laisse tranquille, je vais faire mes trucs sur mon téléphone et comme ça je t'embête pas. Enfin, il l'a pas dit, hein, mais je sais qu'il pense comme ça. Oh bah la grippe, ça existait avant le Covid, tu sais, donc c'est peut-être pas lui forcément. Ou t'as le Covid. Moi, ce que j'aime pas en hiver, c'est devoir prendre le bus. Et du coup, vu qu'il fait froid, les bus ils sont chauffés. Tu rentres dans le bus, tu vois toute la buée sur les vitres, et je me dis, allez, il y a un malade là-dedans, il contamine mais tout le monde. Mm. Laisse tomber. Mais bon, après, il y a des gens qui te regardent comme un extraterrestre, hein, quand t'as le masque. En mode, lui, il a l'air d'être malade, ne l'approchez pas. Ah là 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 là. Il se lave les mains, donc ça veut rien dire. Effectivement, après, c'est toujours mieux de se laver les mains, au niveau de l'hygiène de la personne, mais oui, c'est pas parce que tu te laves les mains que tu vas être moins malade, hein. Peut-être, le contraire. Les élèves qui sont un peu cradouilles, qui eux sont jamais malades. Bon, enfin, maintenant, les gens, ils ne mettent même plus, hein, ce qui est masque, et cetera. Ils s'en balancent un petit peu de la santé des autres personnes autour d'eux. OK, alors j'aurais bien aimé avoir le verre que j'utilisais d'habitude. Je ne le vois pas. Hein.
Ton père est la seule personne qui est entrée et sortie de la maison depuis le 9 ans, donc il n'y a pas que lui qui a pu nous le ramener. Bah, tu sais, il y a quelqu'un qui a peut-être toussé sur ton paquet de biscuits et les microbes de la grippe étaient dessus et bardam, hein. C'est totalement possible aussi. Mais ça se peut, c'est ton papa aussi, je ne sais rien. Ça peut être plein, plein, plein de choses. Non, ça, clairement, ça aide à ne pas, enfin, ce que tu ne tombes pas malade, mais c'est tout, quoi, malheureusement. Bon, bah, je vais utiliser le vert fluo, on verra pour mettre un vert un peu plus foncé. J'ai pas pris ma grosse boîte de feutre, il y avait Nike. J'ai pas osé utiliser sa chaise. Voilà, je vais utiliser du orange pour les deux feuilles là. Parce que je pense que c'est des feuilles. C'est un orange un peu plus orangé que ce que j'ai mis. Ouais, j'aurais dû utiliser celui-là en fait hein, pour la carotte. Voilà. Sérieux, tu désinfectes toutes tes courses? Mais vous devez en avoir pour des milliers en désinfectant. Euh... Ouais, je me doute. Bah, tu sais, je ne mets pas le masque non plus tout le temps, mais j'essaye quand même quand j'y pense. Mais là, tout à l'heure, je suis voulu rentrer dans le bus, j'ai voulu prendre mon masque et je vais. Ah, il est plus dans le pantalon. Oups! Waouh! J'en reviens pas que vous désinfectez vos courses. Ça, c'est peut-être une bonne chose, hein, je sais pas. Je ne sais pas trop. Bon, on va passer au bruit de fineur. Et je pense que je vais repasser là hein, avec un orange plus vif. Celui-là, c'est quoi? Ça, c'est bright orange. Et celui-là, c'est juste orange. On va voir. Heureusement, les bruits de fineur sont bien gras. Et du coup, ils couvrent bien les, les petits endroits. Et alors là, ça fait combien de temps ça fait 38 minutes qu'on est en live. Et je viens seulement d'avoir la notif sur Discord, enfin du téléphone de Discord. Waouh, j'arrive plus à parler, ça va plus. Pendant une période, il y avait le bag pour désinfecter les chaussures avant de rentrer et le port de blouse médicale. Waouh! À cause du Covid, ça me semble vachement. On va pas utiliser celui-là, il est trop orange. On va utiliser un jaune clair, celui-là. Bright Orange Yellow. Ok. J'aurais peut-être dû utiliser celui-là avant. Peut-être pour essayer de rendre la carotte un peu plus claire. Ah là 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 là. Non, le orange, enfin le orange foncé là, ça passait. Autant là, moyen. Tant pis, tant pis. Enfin, je suis étonnée en fait. Carrément un bac désinfectant. Oui, oui, sûrement. Waouh. Euh, et tes médicaments font encore effet. Enfin, c'est ouf, hein, parce qu'à force de prendre des médocs, tu dois être, comment dire, enfin, tu dois avoir des immunités qui se font. Après, oui, je sais, elle m'a expliqué hein, qu'elle avait beaucoup, beaucoup de problèmes de santé, etc. On va tailler celui-là. Mais je m'attendais pas à ce qu'il faille autant de précautions.
Ça doit pas être facile tous les jours quand même, hein. Ça doit pas être facile tous les jours. Et ne même pas pouvoir être dans la même pièce que tes parents. À moins que vu qu'ils vivaient avec toi, ça allait. Moi, je saurais pas. En pleine déprime. Ouais, peut-être le fait que t'es habitué depuis que t'es petite à être souvent malade. Mais bon, si au moins maintenant ça va mieux. Euh, tu bugs ici? Ah. Pourtant, j'ai rien changé aux paramètres. Désolée. Malheureusement, j'ai rien changé. Euh, ah, et ok. Après, n'ayant pas de soucis graves, etc., c'est vrai que je peux pas vraiment me rendre compte de ce que tu dois subir. Après, alors, moi, la seule chose que j'ai fait quand il y avait le Covid, et que je commandais, même si on disait, ouais, faut pas commander sur Amazon et tout, je gardais mes colis 15 jours sur le fauteuil avant de les ouvrir, pour être sûre que tout était mort dessus, quoi. Et qu'il n'y avait pas trop de soucis avec ça. Puis je me désinfectais les mains, mais tellement. Les pauvres, elles ont pris un coup, hein. En plus, à chaque fois que on rentrait enfin qu'on allait se promener, qu'on rentrait dans un magasin et tout, on devait désinfecter alors qu'on venait juste de se désinfecter les mains dans le magasin d'avant. Ça me prenait déjà tellement la tête. Mais bon, on l'a jamais eu, et si on l'a eu, on s'en est pas rendu compte, peut-être avec grâce au vaccin, hein. Moi, je suis bien contente que ce soit passé un peu à la trappe, cette histoire. Ok, oui, pour le tapis. Et ici. Ah, je me doute. Tu les reçois quand? Aujourd'hui, enfin, dans la soirée ou dans la semaine? C'est chouette crayon, les poulies. Alors j'en ai quelques-uns, mais je sais pas trop bien les utiliser malheureusement. Moi, on voit plein de traces quand je les utilise. Du coup, je les utilise très très peu. T'as pas de date? Ah merde, ça c'est chiant hein, quand t'as pas vraiment le suivi correct. Ah, mon chéri d'ailleurs a commandé, bah, du coup il avait commandé mon nouveau téléphone que j'ai eu pour mon anniversaire. Euh, C'était marqué reçu le 2 septembre, enfin qu'on devait le recevoir le 2 septembre et le 2 décembre. Et au final, on l'a pas reçu et il était là en mode ouais, quand est-ce qu'il va arriver? Ça m'énerve, Amazon. Après, ça m'est jamais arrivé, moi, pour mes colis personnels. J'ai toujours eu une date, à part pour les livres de Kirby.
J'ai jamais commandé sur, le géant des beaux-arts. Alors j'ai vu qu'il y avait des jolies promos, des fois ils font même la livraison gratuite, mais j'ai encore jamais osé commander chez eux. Peut-être un jour. Pour le moment, ouais. En parlant coloriage, tout à l'heure, on a été se promener, dans le magasin Club. J'ai vu un livre qui avait l'air assez sympa, c'est un livre avec alors je me souviens plus, c'est, chez Marabout, je me souviens plus du nom, mais c'est un livre où tu as plein de petites enfin plein de grosses villes et c'est une vue en 3D isométrique. Donc on voit un peu de haut, mais en même temps, vous je sais pas comment expliquer ça. Je sais comment ça s'appelle, mais j'ai du mal à l'expliquer. Mais enfin, il avait l'air trop chouette, mais je sais pas. Là, en livre de colo, j'ai pas énormément de grosses envies de ce qu'il y avait dans le magasin parce que bah, il y avait rien de chez Hachette Heroes. Donc niveau Disney, etc. Que dalle. Après, les grosses sorties là, elles vont bientôt arriver au mois de janvier, début janvier le 4. Il y a quelques livres qui ont l'air bien. Ça, tant pis. Voilà. Niveau livre de colo, il y avait pas... il y avait beaucoup de vieilles choses ou des choses que j'avais déjà. Euh, Oui, bah ça c'est souvent sur les sites quand tu prends pour X euros, ils t'offrent les frais de port. Après oui, tu m'étonnes, des polychromos, ça doit quand même faire un petit bras, hein. Je crois qu'ils étaient à... Alors si je dis pas de bêtises, ils étaient à 150, 100... enfin entre 130 et 150 euros. Ok, je vais pas trouver. Oh là là, 135 euros, ouais voilà. Ils étaient pas très chers, hein. Comparé à, je crois que c'est 200 balles les... Normalement, de base, sont les promos. Bon, après, c'est un beau cadeau, hein. Et du coup, Ellie, j'espère que tu vas passer un bon moment avec ta sœur. Fairy Tail pour Noël. Le manga ou le livre de colo? Ah, il y a plein de livres de colo qui s'appellent Fairy Tail. Ouais, bah, je crois que c'est 190, 200 euros, je sais pas trop, le prix de base. Ça, c'est des crayons qui coûtent encore pas très cher à remplacer. Je crois que c'est 2 euros un crayon, ou peut-être un peu plus. Mais c'est c'est entre 2 euros et 2,50 €, si je dis pas de bêtises. On va se prendre là, vers l'ombre de notre petit ver de terre. Ça coûte cher, hein, des crayons. Là, j'hésite à me reprendre une boîte, même peut-être pas tout de suite, hein, mais faudrait que j'use un peu plus mes prismas. Mais j'hésite à me reprendre une boîte pour certaines couleurs qui me manquent. Ah ouais, ok, je vois, oui. Celui de... Alors comment elle s'appelle encore? Et où le nom? De Émilie l'idéal Obeg. Le nom là, touché un peu par terre. Oui, le livre que je ferai en fait, le colo. Alors, pour vous montrer, pour les personnes qui n'étaient pas là, Ellie m'a fait faire un tirage buddy avec les points de chaîne. Et si je dis pas de dans ce livre-ci, enfin, dans ma collection, et c'est ce livre-ci qui est apparu. Et du coup, c'est cette illustration-ci qui sera mise en couleur, le petit écureuil. Alors, je me pose la question si l'aquarelle ça passe ou si ça traverse dans ce livre, on verra. Mais ouais, il est chouette.
Il est très chouette ce petit livre. Je l'ai. J'essaye de. Là, c'est bon. Voilà. Hop là. Mais ouais, il est trop mignon ce livre. Ah, voilà. Sinon, j'ai rien vu de spécial niveau livre de colo. Mis à part celui-là de chez Marabout, mais je sais vraiment plus le nom. Ça doit être Town ou quelque chose comme ça, un truc avec ville. Ah là là. Ah, du coup, j'ai regardé les vidéos de présentation des nouveaux livres de Bruno et de Colorini. Donc il y a le Dark Kawaii qui me plaît vachement. Et alors, il y a le petit carré Animaux de la forêt. Alors, il me plaît, mais c'est pas un coup de cœur. Autant le carré de Tagadian sur les animaux, il m'a. Et le grand carré nature, ça a été des coups de cœur. Autant celui-là, petit animaux, je sais pas. Je suis pas fan de la patte de l'illustratrice, mais il y a quelques illus qui me plaisent, donc je verrai bien. Je verrai quand il sortira, si je le prends une fois que je l'aurai en main. Peut-être que quand je l'aurai en main, je le trouverai plus chouette. D'ailleurs, le boule de poil, faudrait que je l'avance un petit peu. Je crois que je fais 10% du livre. Quelque chose comme ça. Non, je crois que je suis à 12%. Ouais, 12% du bouquin. Et pas mal. Mais il y a mieux. Mais cette année-ci, j'aimerais bien finir quelques livres. Pour vraiment essayer d'avancer. J'ai pas encore choisi. J'ai une sélection de 10 bouquins avancés. Et je vous ferai une récompense sur Buddy choisit dans ces 10 livres-là une illu à faire. Je sais pas trop comment je vais encore organiser ça. Ce sera la surprise. Non, on va pas utiliser cette couleur-là. Qu'est-ce que j'ai qui est assez palo? Celle-là peut-être? Ouais, c'est pas très beige hein, cette couleur. En brun beige, c'est dur à avoir chez Nerd, j'ai l'impression. Il faudrait que je les reclasse en fait. C'est des crayons de couleur. On va essayer celui-là. Voilà. Là, j'espère que ça va pas faire un trop gros. Et faire vraiment des petits coups pour éviter qu'il marque trop. Vraiment pour suggérer en fait qu'il y a une ombre. Et ça, c'est ginger yellow et c'est jaune. Voilà quoi, c'est pas la couleur. Après, pour Noël, enfin, dans les jours de Noël, j'irai sûrement faire un petit tour à la Fnac. Il doit y avoir des livres de colo que j'ai pas forcément enfin, dans mon petit magasin à côté de chez moi. Ça pourrait être sympa d'aller voir ce qu'ils ont. Mais je pense pas que je ferai des grosses folies cette année-ci. Pas comme l'année dernière. Ah, pour ici. T'es bien malade, quoi. Tu es bien malade. Courage, tu vas bien te soigner, t'inquiète pas. C'est un mauvais moment à passer. Ah, j'ai pas encore fait la mienne de grippe cette année-ci. L'année dernière, j'ai eu un peu la crève et l'année d'avant, j'ai rien eu, c'était le Covid et je sortais presque pas et quand je sortais, j'étais toujours en mode bien couverte et tout. Là, que dalle. Mais d'habitude, chaque année, j'ai soit la grippe, soit une grosse crève. En plus, j'ai un médecin qui a un drôle de sens de l'humour. Il vient bien me dire, alors s'il y a moyen que le nom de ce que j'ai, enfin, comment dire,
sonne un peu en maladie grave. Ouais, il le dit, hein, en latin là, il kiffe. Et moi je suis là en mode avec mes yeux un peu paniqués en mode: «Est-ce que c'est grave ou pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir?» Hem, il est comme Doctissimo. Ouais, il me dit pas que j'ai le cancer donc ça va. Non, c'est déjà beaucoup mieux que Doctissimo, mais il aime bien m'enquiquiner un petit peu. Et là, par exemple, quand j'ai alors je me suis fait enlever une boule, sur le crâne donc j'ai eu des points de suture. Je sais pas si tu étais là quand j'en ai parlé. Donc j'ai été me les faire enlever toute seule comme une grande. Et il est là et tout le long du il me fait: «Ça va? T'as pas mal? T'as pas mal?» Et j'ai voulu lui répondre: «C'est que enfin, vous me retirez juste des fils, ça peut pas me faire plus mal que ça». Et il m'a coupé en plein milieu de la phrase, il m'a fait: «Oh hein, ça va, t'as pas mal». Et j'étais là, je fais: «Mais j'ai juste voulu vous dire que vous pouviez pas me faire plus mal que ça, hein». Et j'ai l'impression des fois qu'il veut que je lui dise: «Ah ouais, je vais mourir, j'ai trop, trop mal». Mais bon, là qui se plaignait parce que j'avais trop de cheveux quand il m'a retiré, bah, le truc. Il est attentionné quand même. Bah oui, oui, il est très, très gentil. Mis à part, le fait que des fois, il me dit, «Ouais, bah, faire du poids, hein». Ouais, je fais: «Ouais, ouais, facile à dire qu'à faire». Bah, il est un peu grossophobe, mais à part ça, oui, il est sympa. Mais j'aimerais bien quand même changer pour un médecin qui est moins grossophobe, voilà. Ça, malheureusement, c'est pas facile à trouver. Hem, ah, tu pas mangé depuis midi? Mais, alors et ici, je pense que tu parles, du spray pour le nez. Le spray pour le nez, c'est pas très, très bon. Enfin, ça aide, hein, mais, je crois que c'est pas super bon. C'est mieux l'espèce de spray, alors c'est un spray avec de l'eau salée que tu mets dans ton nez là, le truc bien dégueulasse. Moi, je sais quand j'utilise ça, ça me le mot alors pas le mot que j'invente moi, mais, enfin ça me fait bien tousser. Le goût, enfin moi ça me laisse un goût dans la bouche et du coup, bah, je renifle le produit, hein. Bah, ça aide et pour surtout pour te désinfecter aussi vu qu'il y a du sel dedans, ça désinfecte ça désinfecte bien le nez. Des fois ça brûle par contre. Ouais, l'autre c'est moi l'autre, j'utilise que quand je vais dormir. Que mon médecin m'a dit enfin m'a fait raconter un truc, je sais plus trop quoi, mais que c'était pas, super bon d'en mettre tout le temps. Donc j'utilise juste pour me déboucher les narines quand je vais dormir. Sinon, j'arrive pas à dormir, hein. Ouais. Moi avant je les utilisais mais plus de 6 fois par jour, hein, ceux-là. Dès que j'avais le nez un peu bouché, c'était allez hop! Effectivement. Mais ouais, c'est plus du confort de vie, hein, le spray nasal. Moi j'en ai même plus. Pas pris cette année-ci. Encore, je crois que enfin, je suis même pas sûre, non, je crois que je l'ai jeté. J'allais dire, j'ai encore celui à l'eau de mer qui doit traîner quelque part. Et je crois que je l'ai jeté. Et après, il y a aussi les huiles essentielles que tu mets dans l'eau chaude et tu mets un drap sur ta tête. Petite huile essentielle à l'amande poivrée ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y en a plusieurs que tu peux utiliser.
Et alors, un truc qui niveau de la nourriture, alors je sais pas si c'est véridique, hein, mais à ce qui paraît, c'est super, enfin ça aide, à se prémunir, c'est l'ail et les oignons. L'ail et les oignons, ça aide à ne pas, tomber malade. Et voilà, faut aimer en manger. Petite tarte. Et alors la chose que je fais moi pour faire tomber la fièvre, mais malheureusement j'ai plus d'alcool à la maison, c'était un petit grog. Dès que alors quand j'étais ado, dès que j'avais un petit peu de fièvre ou quoi que ce soit, c'était, le grog au whisky avec un bon, Earl Grey dedans. Avant d'aller dormir, je vidais le truc. Alors ça a un goût un peu, alors si on n'aime pas l'alcool, ça a vraiment un sale goût. Mais sinon, ça passe, hein. De toute façon, c'est, de l'alcool, du thé, de l'eau chaude et du miel. Et alors ça, le lendemain, mais plus rien. Ah tu mets, soit, en fait, tu mets ta moitié de tasse d'alcool que tu chauffes, la moitié de tasse, d'eau chaude, tu mets ton thé, tu mets du miel, ça s'appelle un grog et bah, en fait, ça fait transpirer pendant la nuit et du coup, bah, le lendemain, moi, j'avais plus de fièvre. Genre, je retournais à l'école, je pétais la forme et je me souviens plus je crois que c'est du whisky que mon père mettait dedans, mais je suis pas sûre. Faudrait que je demande. Et ça, c'était le truc miracle de la maison. Bon, après, voilà, et tu pouvais laver les draps. Effectivement. Bah, après, oui, quand tu bois pas d'alcool, c'est vrai que ça aide pas. Après, c'est les remèdes de grand-mère, hein, ce genre de choses. Sinon, il y a la douche fraîche. Effectivement, mais moi, par contre, ça fait tomber enfin, ça me rafraîchit et tout, mais la fièvre revient. Ça la fait pas disparaître. Après, ça fait un moment que... Oh, ben, ça me paraît une température normale, ça. Moi, ma température, c'est 35 degrés. Donc, c'est pas de la fièvre. Enfin, je sais pas combien tu es exactement, mais de base, mais ça me semble pas énorme, 36,2. Bah oui, mais c'est ma température corporelle en fait. Au repos, c'est la température que je fais. Je sais, on m'a dit que c'était pas très haut, mais que c'était pas non plus très grave. Bah, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Moi, mon médecin m'a rien dit hein, quand il a pris ma température. Et ça dépend aussi de ton thermomètre. Moi, j'ai un thermomètre de base, le truc électrique là que tu mets dans la bouche. Ah bah écoute, j'ai des soucis à la thyroïde, donc c'est possible. Alors j'ai appris très tard que j'avais des soucis à la thyroïde. Alors pour vous expliquer, j'ai été chez le gynécologue, j'avais des petits soucis au niveau de mes règles. En fait, mon souci c'était qu'elles ne s'arrêtaient pas. Donc je me suis déjà retrouvée à 3 mois en ayant mes règles non-stop. C'est super invivable parce que vous êtes crevé tout le temps et bah, c'est pas agréable quoi. On va pas se mentir, entre filles, c'est vraiment pas la chose la plus agréable au monde. Donc à un moment donné, j'ai changé de gynécologue
J'ai été chez une dame près de chez moi. En fait, mon ancien gynécologue a arrêté d'officier à l'hôpital et ce gynécologue-là n'a pas dit tout de suite que j'avais un problème hormonal. Donc, enfin, je sais plus exactement ce que c'était, mais je sais que j'étais, au lieu d'avoir 1, j'étais à 8 ou 9. Et en fait, bah, semblerait que ma thyroïde ne travaillait pas assez. Donc, depuis, bah, je prends des médicaments et je pense que je devrais les prendre à vie. Tous les matins, je dois prendre mon médoc 20 minutes avant de pouvoir déjeuner. Donc, je vous dis pas hein, quand je me lève tard et que voilà. Je sais pas. Après, j'ai jamais eu une température très très haute, mais j'ai jamais demandé en fait au médecin si c'était grave ou pas, à quoi c'était lié. Ah bah oui, hein. Oh bah tu sais, je me lève, bah, je vais jusqu'à mon bureau dans mon salon, là où j'ai toutes mes affaires, je prends mon médicament, j'allume mon PC, je vais prendre ma douche. Si je me suis pas lavée le soir même. Non, je me lave, enfin ça dépend en fait. Des fois je me lave le soir, des fois je me lave le matin. Ça va dépendre de mon humeur et si je dois me laver les cheveux aussi. J'ai des longs cheveux et ouais, je peux vous dire que vous lavez les cheveux le soir, pas l'idéal. Et je fais un peu ma petite vie quoi avant de pouvoir déjeuner, mais c'est vrai que des fois t'es là et tu fais oh putain, 20 minutes Gaïa c'est 30. Mais ouais, mais Gaïa c'est pas à vie son médoc si. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle va? Ça, je vous avouerai, des fois, je prends mon médicament et je déjeune 5 minutes après parce que j'ai trop faim. Je me dis, tant pis, hein. Ah, pour la thyroïde aussi? Bah, moi, je prends le L-thyroïdixine, 75 grammes et je dois le couper par 2, donc ça fait 35 grammes plus ou moins par jour. Ok, ok. Je savais pas qu'elle devait en prendre aussi. Ouais, mais comment mon chéri utilise le thermomètre aussi, donc voilà. Ça doit pas être agréable hein, de se mettre le thermomètre là. Moi, je me sentirais trop stressée. Imagine, t'as un coup de stress, boum, le thermomètre il remonte, coincé dans le rectum, allez hop, on parle plus. Bah oui, mais c'est ça pour rire hein, ici. Ça se récupère. Euh... Ah là là. Bon bah nous, c'est le thermomètre familial. Hein. C'est un bête thermomètre que tu appuies sur le bouton, tu le mets dans la bouche, en dessous du bras comme tu veux. De toute façon, on le lave après. Une fois qu'on l'a utilisé, hop, il passe un petit coup sous l'eau avec un peu de produit. Et voilà. Je sais pas, ça me stresserait trop de me le mettre dans les fesses. Après, j'ai vu que maintenant, tu avais un thermomètre que tu mets à 2 centimètres de ta tempe et qui prend ta température. Mais il faut pas avoir fait d'effort physique avant, sinon le thermomètre prend mal la température.
OK. Hem, ouais, pas avoir couru aller chercher quelque chose dans la voiture ou voilà. Moi, le bête thermomètre de base me convient bien. Voilà, donc la porte ici, elle est faite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous reste la souris à faire, le mur aussi. On a ça c'est quoi? Des, Dark Desert, Yellow. Ça peut le faire. Hem, qu'est-ce qu'il a dit Drask? Le secret, c'est le non-stress. Oh alors, comment te dire? Moi, personnellement, je suis une stressée de la vie. Laisse tomber. Pas pire que les suppos. Mais c'est quelque chose, moi, personnellement, je supporte pas les suppos. Enfin, vous, ça vous dérange pas? Ouais, drôle de conversation, hein, c'est pas grave. Mais moi, je peux vous dire, c'est quelque chose que je détestais quand j'étais petite. Allez, viens, on va mettre les suppositoires. Non. Vous allez me dire, voilà, quand il y a pas le choix, il y a pas le choix, hein, mais ouais, mais moi aussi, enfant, mais je me souviens que je trouvais pas ça, je trouvais ça très désagréable, hein. Ça, c'est peut-être une façon, que ça, enfin, l'endroit que ça fait que ça agit le plus vite, mais je sais pas. Mes parents appelaient ça une fusée. Oh ben, ça a la forme, hein, d'une fusée. Ah là là, ah là 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 là. Ouais, peut-être plus tard quand tu auras des enfants, peut-être un jour, tu te diras: «Ma maman aussi, elle avait fait ça quand elle était jeune et mais pas non plus». Le thermos s'est mis en diagonale, donc pouvait pas sortir tout seul. Ah! Bah, voilà, donc j'avais raison, il peut rentrer si tu stresses trop. Eh, fallait l'attacher à un fil, hop, et tu tires dessus. Ah, oui, désolée, c'est un peu dégueu. Cookie, ici. Je sais pas si c'est censé être un clou, ce truc-là, mais ça ressemble trop à un clou, j'aurais dû le faire gris. Mon problème, c'est qu'il y en a d'autres ici qui ressemblent à des petits rochers. Ah! Pardon, des tampons qui les imbibent d'alcool. Euh, OK. Bah, écoute, je ne testerai pas. Par contre, je suis désolée hein, pour vous dire si ça marche ou pas. Euh, voilà, voilà. Mais waouh! C'est vrai que je suis assez étonnée que ça fonctionne, hein. Alors, fallait m'appeler, je serais venue. Oh, mais s'il te plaît, je vous jure. Alors, pour le thermomètre ou le tampon imbibé d'alcool?
surtout de l'alcool, quoi. Enfin, ça me choque un petit peu. Ouais, peut-être que ça fonctionne. Les deux. Ah là 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 là. Bien sûr, je le sais, ça va. Euh, Surtout pour faire des bêtises que t'es serviable, n'est-ce pas? Ben, en soi, c'est comme, on va pas se mentir, c'est comme mettre un tampon, ça fait pas mal. Mais t'as pas intérêt à avoir à être blessé, quoi, à cet endroit-là. Parce que sinon, ça doit piquer à mort. Ça me gêne tellement de parler de ça, vous imaginez pas. Euh, euh, une Vaseline pour éviter l'effet. Ouais. Là, par contre, je t'avouerai que j'en ai aucune idée. Donc, je te crois sur parole. Ah, écoute, c'est ce qu'elle a mis, hein, des sextoys pour les fesses, justement. Sérieux? Fais de quoi pas mal à l'aise. Ne, très bien. Euh, c'est peut-être parce que t'as pas l'habitude d'en mettre, je sais pas. J'avouerais que moi j'en mets très peu parce que ça me rend malade. Et bah, pour clôturer ce sujet, comment dire, sujet tampon, ça fait plus mal quand ça sort que quand ça rentre, clairement. Et peut-être que ceux que tu as utilisés sont pas adaptés à toi aussi, hein. De quoi? Ouais, je crois que Aïssi disait c'était dans les fesses et il y a Ellie qui avait parlé de sextoys pour les fesses. Ouais. Ben, moi, par exemple, si j'en mets, ça me rend malade. Donc, j'ai des maux de tête, etc. Mais voilà, quand t'as pas le choix et que t'as que ça sous la main. Du coup, maintenant, ils font les cups aussi. Et vu que c'est méga malléable, c'est pas un truc, comment dire, un truc dur comme du coton, ça peut être intéressant. Moi, ça me stresse, c'est pour enlever ce truc. Je trouve ça tellement stressant. Euh, Choc toxique. Ok, ouais, je vois. Plug and play, Drask. Ah bah oui, clairement, c'est pas grave. Moi, en ce moment, j'hésite à essayer, c'est les... euh, ouais, je suis désolée, au fait, Drask, que tu arrives pendant ce genre de conversation. Ça va pas trop t'intéresser. C'est les culottes menstruelles. Ça m'intrigue énormément, mais en même temps, ça me fait trop stresser parce que je crois que c'est... Ouais, voilà, bah, exactement. Ça dure, je crois, 4-5 heures maximum avant de devoir changer. Donc, c'est intéressant au niveau écologie parce que elle dure 5 ans, si j'ai bien... Enfin, ouais, je crois que c'est 5 ans. Et bah, t'as juste à les laver, quoi. Comparé aux serviettes où ça... Enfin, moi, je suis en ce moment, je suis avec des serviettes et ça coûte super cher. Effectivement, oui, fatalement, le temps que ça dure, si t'es très légère, ça peut durer plus longtemps, mais comment dire? Je... C'est très... Enfin, voilà, 5 heures, c'est...
Ça me paraît déjà énorme, 4-5 heures. Ça devrait être gratuit. Effectivement, Drask. Ça devrait. Mais je me demande si tu peux pas être remboursé par rapport au nouveau, enfin au nouveau truc. J'ai aucune idée, Ellie, des tailles qui ont. Après, ça doit exister, hein, de toute façon. Il y a autre chose que les culottes, il y a les serviettes réutilisables. Ouais, plus ou moins. C'est ce qui me semble aussi, hein, pour une serviette, que c'est 3-4 heures, quelque chose comme ça. Après, ça dépend toujours de l'épaisseur de ta serviette et du temps que tu la mets. Bah, en Belgique non plus, hein, c'est pas remboursé, mais je trouve que par exemple, si tu vas vers des trucs écologiques, tu devrais pouvoir être remboursé une partie. Que c'est quand même un. Ça remplit un besoin primaire, hein, l'air de rien, quand t'es une femme. Mais là, en France, alors pas du tout pour ça, mais j'ai vu que de 18 à 21 ou 22 ans, tu pourras avoir les préservatifs gratuits en pharmacie. Et ça, alors déjà, je trouve que ça devrait être gratuit de base, les préservatifs, parce que ben voilà, après tu te retrouves avec enfin surtout des maladies ou des enfants non désirés. Ça, je trouvais ça bien. J'ai entendu que c'était une proposition de Macron, il me semble. 18-25 ans? Bah, bon, je savais plus exactement dans la vingtaine, mais je savais que c'était à partir de 18. Je sais pas si c'est déjà passé ou pas, mais je trouvais ça très très bien. Et puis au moins ça sensibilise les jeunes à se protéger justement. Et je trouve ça super important. Tu sais jamais, voilà, si tu rencontres quelqu'un qui te plaît et que bah, de fil en aiguille ça se passe, c'est pas où est-ce qu'il a été se frotter avant, si on peut dire ça comme ça. Bah, j'ai pas lu. Alors, j'étais pas abonnée au journal qui présentait la news, donc j'ai juste vu un léger résumé. Mais voilà, voilà. En plus, le résumé. C'est le rôle des streamers hard d'en parler. Ah bon? Clairement? Ah là là, je vous jure. Mais du coup, Ellie, pour ta sœur, tu disais, tu devrais peut-être regarder les serviettes réutilisables. C'est des serviettes avec un espèce de coton dedans. Tu as deux languettes derrière avec un espèce de clip. Là, par contre, je sais pas du tout combien de temps ça dure et bah, peu importe ta taille, ta morphologie, etc. Ben. Mais non, elle disait qu'elle trouvait pas de culotte menstruelle à sa taille, justement. Oh, alors, ça dépend l'école à laquelle tu étais, mais moi, euh, j'ai j'ai eu enfin, à partir de 16 ans, j'avais la madame qui venait et qui te mettait le préservatif sur la banane. Ou sur le. Alors moi j'ai une qui mettait sur la banane et une qui mettait sur un concombre. Et en plus, elle te souffle dedans pour montrer que c'est bien extensible, que du coup la personne avec qui tu comptes avoir des relations ne peut pas vraiment te dire ah ouais mais ça n'existe pas à ma taille, etc. Et elles sont assez compétentes, hein, ces madames. T'as eu aussi? Eh ouais. Et le problème, c'est que
c'est qu'il faudrait que ces cours de sexualité soient pas mixtes, du coup, et que, tu aies un côté pour les garçons et une autre personne pour les femmes. Alors pas non plus que ce soit, comment dire? Que ce soit tabou et cetera, hein, mais tu as certains jeunes hommes ou jeunes filles qui osent pas poser de questions parce que justement ils sont avec leurs camarades et ils sont gênés de poser des questions comme ça par rapport aux remarques qui pourraient se prendre après. Ou alors peut-être faire des heures où, bah, pendant la récré, par exemple, tu as une dame ou un monsieur que tu peux aller voir, et par exemple dans un centre PMS ou quelque chose comme ça. C'est non mixte? Ah non, non, c'était complètement mixte. Et je sais que dans les classes, enfin dans certaines classes, il y avait des personnes qui voulaient pas poser les questions parce que justement ils étaient gênés. Effectivement. Après, que tu sois, non binaire, transsexuel et cetera, tu as le corps que tu as, donc en soi, tu peux lever la main, Pomme, quand tu parles des personnes gênées. Ni, lève là ma main. Enfin, je veux dire, que tu sois transsexuel ou que tu sois non binaire, tu as quand même le corps que tu as. Donc, tu as des seins, tu as un vagin ou un pénis. Du coup, tu vas, enfin, si c'est pas mixte, tu vas dans la classe que tu es, quoi. Tu sois une fille ou un garçon aussi. Je veux dire, tu es censé aller dans le. Enfin, si c'était pour les personnes qui ont ce cours en non mix, justement, ben, tu vas là où tu veux, hein. Deux sujets importants, le consentement et les maladies sexuellement transmissibles. Oui. Bon, alors le consentement, c'est pas à la dame qui vient t'expliquer ce qui se passe, voilà, que quand tu fais l'amour, c'est pas du porno. C'est pas à elle de venir t'expliquer ce que c'est le consentement, hein. Le consentement, c'est à tes parents déjà de t'expliquer ce que c'est. Que quand une personne, que ce soit une fille, un garçon ou autre, voilà, que comment dire? Que si un non, c'est un non, ben que ça peut pas se transformer en oui et que tu n'as pas, toi, en tant que personne, voulant activement avoir une relation avec la personne en face de toi, forcer la personne pour, que son non change en oui. Ça, c'est autre chose. Effectivement, mais ça, c'est un sujet, très, comment dire? Très glissant à ici. Mais après, tu as des personnes qui se sentent, enfin des dames qui se sentent hommes, qui ne vont pas jusqu'au bout sur le changement du corps. Donc c'est quand même important, enfin en tout cas à mes yeux, c'est quand même important que tu saches que ton corps, enfin ce que tu dois faire, quoi. Donc on va sortir le stylo gel à paillettes. Alors de faire, on va y aller tout doucement. Alors vu que ça c'est bleu, j'ai pas de blocage, j'ai un bleu foncé comme ça. Est-ce qu'il est déjà... Oui, il est activé. Je vais juste venir passer là, à côté des lignes. Et du coup, Drask, effectivement, on a chacun son avis sur la chose. Moi, personnellement, j'ai surtout peur que ce soit vraiment un effet de mode, cette histoire de non-binarité et de
que tu des gens qui se sentent obligés de sentir autre chose, que ce qu'ils sentent, ouais, comme être végan. Oh mais non! Ça, c'est quelque chose d'horrible, les personnes véganes. Alors pas dans le sens, bah, ils bouffent, pas de viande ni rien, ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais alors quand tu vas sur le marché et que tu les vois militer avec leurs pancartes, avec les animaux, qui vont à l'abattoir et tout, moi ça me dégoûte complètement. Hem, bah, c'est un effet de mode. Alors des gens enfin des hommes qui se sentent femmes et des femmes qui se sentent hommes, non, mais le fait, le fait de ça, bah oui, totalement, hein. Malheureusement, ça alors je dis pas que c'en est un, il y a des gens qui justement, se sentent mieux comme ça, en n'étant pas catégorisés comme une femme ou un homme, mais je suis sûre que dans ceux-là, il doit y en avoir qui sont obligés parce que justement c'est à la mode et cetera. Mais je vous avouerai que c'est pas un sujet que je maîtrise, donc pas vraiment vous donner un avis objectif là-dessus. Mais bon, moi j'ai envie de te dire, tant que les gens se sentent bien dans leur peau, c'est le principal. Le végan est un mode de vie, le végétalisme est une alimentation. Oh, il y a plein de choses drastes que je ne maîtrise pas. Alors moi, personnellement, les personnes qui sont végétariennes ne me dérangent pas, tant qu'ils viennent pas me faire chier avec ce que moi j'ai dans mon assiette. Parce qu'en fait, bah, à un moment donné, quand j'étais en cours, il y avait une fille qui était végane et elle nous jugeait, mais tout le temps. Ni ni mais tu méchant! Je devrais te time out un petit peu. Mieux. Opération de quoi? Et la tienne d'opération, c'est quand qu'ils t'enlèvent ta connerie? Mais, jure? Ce drasque? Je rigole, hein, bien sûr. Avoue, elle était drôle. Bah, écoute, bof, voilà. Alors, ça, par exemple, c'est quelque chose, du coup, elle dit: «La laine, c'est pas» enfin, voilà. On va dire, un végétarien qui, enfin, du coup, un végan, hein, qui, ne veut pas mettre de laine, c'est complètement débile. Parce que le mouton a besoin qu'on lui enlève sa laine pour éviter, par exemple, bah, d'avoir des boutons, des démangeaisons et cetera et de surchauffer en été. Et bon, le petit mouton à 40 degrés dehors, voilà, puis les maladies aussi. Alors que le cuir, c'est quand même un peu plus, comment dire? J'ai fini mon colo. C'est un peu plus le cuir, c'est sexy. Me fait pas rire. Quand, que voilà, le cuir, ça dépend. Par exemple, est-ce que l'animal était trop vieux et du coup, ils ont récupéré son cuir pour le travailler et cetera, donc on l'a pas tué exprès pour son cuir et bah, le cuir, on a vraiment tué l'animal et puis entre nous, c'est vrai que maintenant on a beaucoup de comment dire? On a beaucoup de hop, 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 je suis désolée, hein, j'ai du mal à trouver mes mots. On a beaucoup d'alternatives à la peau d'animaux et cetera. Parce que le problème, c'est qu'on est en surconsommation de plein de choses, hein, que ce soit nourriture, de quoi s'habiller et cetera. Au moins, voilà, dans le sens, bah, tu vas acheter un pantalon, que tu vas mettre, 10 ans parce que dans 10 ans, il sera mort, alors que peut-être que le pantalon en cuir, il va durer toute ta vie. Et oui, après tu as le faux cuir. Moi, j'ai des pulls en peau humaine, crétin, va. Mais quel idiot! Comme si on allait te croire. Le problème, en fait, de cette, oh là là, et tu le suis dans son délire. Moi, le souci que j'ai avec, bah,
la fourrure d'animaux, le cuir, et cetera, c'est qu'on abat les animaux spécialement pour ça et du coup, on fait de l'élevage d'animaux pour produire des vêtements et on toujours dans des proportions énormes. Alors qu'au final, on n'a pas besoin d'autant de vêtements, et cetera. C'est comme d'ailleurs, il y a des villes, alors je sais plus l'exemple, je me souviens qu'en Belgique, il y en a deux trois qui font ça, qui pour lutter contre la surconsommation, certains jours, les magasins ne vendent pas de poisson, ne vendent pas de viande. Pour, essayer de sensibiliser les gens à la bah, vous allez rire, j'ai oublié de faire les cookies. Voilà, j'avais pas fini. Mais, ouais, j'avais vu un reportage sur les sur la fourrure de lapin en Chine où tu vois, enfin, où tu les entends crier. J'avais jamais entendu un lapin crier de ma vie et j'ai regardé ce documentaire et j'étais choquée. Ils prennent les lapins, ils les balancent dans des bennes comme si c'était rien, quoi. L'avantage avec toi, même si on n'est pas d'accord, tu restes toujours respectueux dans tes propos. Drask respectueux! Oh là là! Bah voilà, c'est ce qui devrait en fait. Si, bah, tu tues l'animal pour récupérer la viande, bah, effectivement, tu vas récupérer le maximum que tu peux, de l'animal et il y a je vais dire il y a 200 ans, bah, ils récoltaient des parties des animaux pour faire de la colle justement, ils récoltaient les fourrures pour faire des vêtements, ils récoltaient la viande pour manger, que maintenant, bah, voilà. Oui, clairement. Oh, je pense qu'on enfin, ça doit être très rare une personne qui a juste toujours la bonne vision du monde. T'inquiète, on t'aime pour ce que tu es, ce que tu dis. Voilà, le cookie est fait. Les patounes, elles étaient déjà faites tout à l'heure. Donc il reste le truc là. Oh, totalement, hein. Bah, les véganes. Et ceux qui t'alpaguent dans la rue là et qui te font mais vous avez pas tort, on a tué des animaux pour que vous vous nourrissiez. Oui, bien sûr. Ouais, je sais, je dis beaucoup les véganes, hein, mais c'est parce que c'est eux qui m'ont le plus choqué. Moi, je suis pas non plus pour manger de la viande tous les jours. Crois-moi, Rask est respectueux dans ses propos pour avoir été un de ces personnes qui va manifester avec des pancartes sur les marchés. Oui, j'ai eu une période végane. Ah, toi aussi, t'étais pour ne pas manger d'animaux et tout? Ça, je respecte, hein. Voilà, si t'as pas envie de manger d'animaux, tu manges pas d'animaux. Mais le problème, moi, les pancartes sur le marché, c'est que ça m'a complètement dégoûtée. Mais je mange de l'animal. Moi, j'en mange pas tous les jours, voilà, parce qu'il faut pas déconner. Mais comme, bah, les gens qui sont là, ouais, faut pas manger d'œufs ou faut pas manger de fromage et tout. Ouais. Alors là, tu touches à mon bout de fromage, ça va pas aller. C'est plus un choix, le choix de ton porte-monnaie. Alors moi, personnellement, c'est un choix, parce que c'est pas bon pour la santé non plus de manger de la viande tous les jours. Porte-monnaie, je peux te dire qu'il y a de la viande, des fois, ça coûte moins cher que les légumes.
Ah, c'est ta femme qui doit être contente que tu aies de l'énergie? Voilà. Là, il reste ici maintenant et je pense que là, j'aurais fini. Ah mais non, il faut encore que je lui fasse des parce que j'ai des potes, hein, qui sont végés et ça me dérange pas du tout. Juste que voilà. Ah, effectivement, c'est embêtant les recherches sur les animaux, heu, principalement les rats de laboratoire pour ce qui est de la pharmaceutique, mais il faut bien qu'on teste sur quelque chose, sur quelqu'un ou quelque chose. Et le problème, c'est que tu pas beaucoup d'humains qui vont être d'accord qu'on leur injecte une maladie pour ensuite, essayer de les soigner. Il y a ça aussi, clairement. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont rien demandé à personne et qu'on n'a pas, 50, docteur Mengele là pour faire des tests sur une ethnie. Oui, j'ai vraiment dit ça. Désolée. En limite de vie, donc il pourrait se rendre utile. Oh mais c'est trash ça, Drask. Voyons. Ouais, c'est un peu trashounet ça. Hop. Moi, je suis contre, les recherches animaux pour les cosmétiques. Parce que clairement, autant pour, la recherche du cancer et cetera, je suis pour, mais autant pour, rechercher un produit, qui a le moins d'effets possible pour que madame tout le monde puisse se mettre du rouge à lèvres tous les jours, ça clairement je suis pas pour. Je te trouve une alternative aux animaux. Ouais, mais le problème c'est que s'il meurt, tu sais pas s'il meurt de vieillesse ou de maladie. Oh, c'est horrible ce que je viens de dire. Oh là là. Tu vu, ah non, le rouge à lèvres, c'est cool. Ouais. Je suis pas une pro enfin, je suis pas pro pour le maquillage, mais voilà quoi. Les lapins ont des anus roux. Quoi? Pardon? Alors tu sais que j'ai eu un lapin, j'ai jamais regardé, son trou des fesses, hein. Et tu savais pas? Ben non. Je t'avouerai que c'est pas, quelque chose qui m'a, qui m'a donné envie, de regarder. Les meurtriers aussi. Waouh! What? OK, ça dérape. Voilà. Là, je pense que c'est fini. Du coup, il est bien fini le colo ici. Donc, quand je le mets comme ça, en plus c'est chouette. Waouh. Il y a des petites paillettes là sur, l'espèce de guirlande, ça rend trop bien. Du coup, demain 14h pour le prochain. Alors aujourd'hui on était le 10, je vais regarder, après l'étiquette numéro 11. Voilà. Ça, c'est celui pour demain avec, le petit traîneau et le petit chien. C'est trop mignon. Tu vois, en 10 minutes, on a plein de solutions. Bah écoute, on devrait nous consulter en fait pour la guerre en Ukraine, la maladie dans le monde. Pauvre chien, elle doit tirer un traîneau. Oh, il est trop chou, regarde, il sourit. Il doit être content, hein. Ouais, si tu veux une anecdote sur ma vie, avec un chien et un traîneau. Donc en Belgique, nous avons alors je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais ça s'appelle Baracafri. Voilà, super. Euh,
crois que c'est comme ça, hein, que les gens appellent cet endroit-là. Et en fait, c'est un endroit où il y a de la neige en hiver, où tu peux aller faire du ski de fond, etc. Et j'étais toute petite, je devais avoir 8 ans. Et mes parents ont décidé d'aller se promener là-bas avec la luge et le chien. Et après 2 heures dans la neige, j'étais frigorifiée, j'avais mal aux jambes et tout. Je t'avouerai que le chien, il a été, il a été mis sur le traîneau et bah, il a bien tiré le traîneau. Ah, on a attaché la laisse au traîneau en bois et puis il a tiré. Et je peux te dire qu'il a tiré fort à des moments donnés. Et il était pas en maladie ni rien. Après, je pesais pas non plus 50 kilos, mais quand même. C'est de la maltraitance animale en dessin. Et maintenant que je viens de dire mon anecdote, tu trouves que c'est de la maltraitance animale? Je devrais pas le colorier. Bah écoute, je vais pas le colorier, je vais le mettre en couleur. Oh. Bah à part ça, j'ai jamais vraiment fait de chien de traîneau avec un vrai chien de traîneau. Et c'est vrai que ça doit être chouette. Alors celui où tu cours en montée avec le chien, hein, pas où tu te laisses tirer non-stop. Qu'est-ce que vous avez raconté que j'ai pas vu? Bah écoute, de toute façon, ça tombe bien parce que moi, je vais vous laisser. J'espère que le stream vous aura plu. Ouais, du coup, demain, 14 heures pour le call là, il va être 20 heures et si vous voulez, il y a Liana à 20 heures qui va faire un stream ce soir, il me semble que j'ai vu ça sur Insta. Oh, mais je t'aime comme tu es, Drask. Je vais regarder, mais elle a pas encore lancé son stream, donc je ne peux pas la raid. Désolée. Mais enfin, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et merci de m'avoir accompagné. Bye bye.